Cher public, bonjour à vous. Je suis Christophe Albert. Je suis le meilleur médium de France. Et je suis un médium capable de canaliser les anges en conversation directe, donc en étant complètement libre de tout ego pour pouvoir arriver à canaliser les anges. Les messages qui viennent de ma part viennent donc d'eux. Et je suis sous l'influence de l'ange Loviar jusqu'à ce soir, donc jusqu'à demain. Et je vais lui laisser la parole car je n'ai pas trop autre chose à dire à mon niveau. Voilà, donc au nom de Jésus-Christ, Ange Loviard, je te rends la parole, ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Nous sommes le dernier jour de notre régence, nous sommes un jour favorable à la découverte de ce qui s'est passé pendant nos 5 jours d'activité avec notre médium, qui est en train de faire un peu le point entre ces différentes allusions, ces actions, ses motivations et ses doutes. Voici que l'action est un peu à l'œuvre, mais que le doute ne l'est plus. Il n'y a plus de doute. Monsieur Christophe Albert, qui est moi, qui est le meilleur médium de France en conversation avec les anges, a été choisi par Dieu pour être le meilleur médium, oui, mais d'abord le médium de Dieu. Donc le meilleur médium est devenu le meilleur médium, mais il faut dire aussi qu'un médium qui transmet un message est aussi un médium qui doit être écouté. Donc, il va falloir que tu fasses autre chose de ton existence, car au parc Streif, comme nous sommes ici au parc Streif, il n'y a finalement rien qui il n'y a rien qui se passe. Donc, que faire s'il n'y a rien qui se passe? Eh bien, tu as senti une énergie positive. À l'instant, quelqu'un t'a envoyé une énergie positive. Tu dois trouver qui c'est sans trop vouloir comment dirais-je, sans trop vouloir savoir, enfin voilà, tu as compris, demandons calmement, parce que sinon ça va être de nouveau quelque chose de bizarre. Bon, voilà, tu as trouvé d'où vient l'énergie favorable. Tu dois lui redonner, si tu lui renvoies son énergie, elle va dire oui, c'est un médium qui a un peu le style, mais qui est aussi en train de renvoyer les énergies. Donc si tu y arrives, eh bien tu ne dois peut-être pas y arriver justement. Eh bien tu dois y arriver. Eh bien voilà, et nous ne savons pas trop pourquoi tu attends. Ben, je ne sais pas trop, mais voilà. Et tu dois dire que l'énergie est renvoyée, oui. Disons que l'énergie est renvoyée, voilà. L'énergie est renvoyée, mais c'est une espèce d'énergie qui passe d'un corps à l'autre sans pour autant comprendre qui fait quoi. Et tu dois leur demander s'il est utile d'avoir un médium pour communiquer avec les anges, alors que finalement personne ne veut vraiment communiquer avec les anges, sauf parfois il y a des gens qui veulent communiquer avec les anges. Tu dois donc demander pourquoi tu en entends pas très bien avec ces écouteurs, mais c'est tout simplement que ce sont des écouteurs magnifiques. Tu n'entends plus les conversations et tu es complètement isolé de la suite de cette histoire qui n'est pas forcément ton histoire, mais les histoires des gens qui t'environnent. Tu dois prendre ces écouteurs, Christophe, pour faire tes communications, car le gros casque est un dérangement. Ils disent que tu as l'impression d'être un homme qui travaille de trop, mais dans un environnement calme, celui-ci va très bien. Mais dans un environnement, euh, comment dire, dans un environnement trop nombreux, cela posera peut-être un problème à l'écoute. Tu devras essayer, essaye, prends le temps d'essayer. Donc tu as fait 5 jours de médiumnité avec l'ange Loviard. L'ange Loviard est un ange qui aime bien rire, qui te fait rire, qui t'a fait rire. Demain, il y aura un autre ange, mais l'autre ange n'est pas comme moi, il a un autre caractère, tu dois t'adapter. Il va peut-être te faire rire, mais il est plus, comment dirais-je, il est plus intelligent. C'est un ange qui fait plus les choses avec l'esprit. Il n'est pas avec le cœur. Le cœur est une genre de source énergétique qui peut envoyer des énergies avec une intention. Mais l'énergie et l'intention sont souvent liées, mais des fois elles ne sont pas forcément liées. Donc disons que oui, tu dois te filmer, bien sûr. Et donc oui, il n'y a pas de trépied, donc je ne peux pas poser cette chose-là. Bon, je vais essayer de le tenir. Oui, et c'est un peu l'ennuyeux car tu as commencé à écrire un livre et ce livre doit être fini tout simplement
parce que Communication avec les anges, écrit par moi, Christophe Albert, va être un livre qui va être édité dans le sens où ça répondra à beaucoup d'interrogations que nos auditeurs ou nos lecteurs se posent. Il faut dire aussi que des lecteurs qui lisent des livres relativement intelligents sont fanatisés dans le sens où quand ils vont commencer, ils n'arrêteront plus de lire. Mais c'est une bonne chose car ils vont savoir ce que tout le monde ne sait pas et ils vont se poser des questions sur comment faire pour arriver à retrouver des bonnes énergies ou plutôt comment faire pour réussir à être un interlocuteur avec les anges. Et comment dire? Ce livre aura pour thématique la communication avec les anges, mais pour un auditeur assez varié, autant le débutant que l'intermédiaire que l'homme progressé, c'est-à-dire un homme déjà bien avancé dans la démarche, car nous avons, nous les anges, une faculté d'adaptation à notre manière de parler au public, donc nous ciblons les trois. Les trois ne sont pas ciblés dans le même ouvrage, rappelle-toi-en, car autrement tu vas oublier, nous savons déjà que tu le sais, mais tu as déjà oublié. Donc rappelle-toi, Communication avec les anges se fera en trois tomes. Tome 1, tome 2, tome 3. Tome 1 étant le débutant, tome 2 étant l'intermédiaire et tome 3 étant l'état avancé. Donc pour les gens déjà en capacité de communiquer avec les anges suite à la formation donnée dans les deux premiers volumes. Nous sommes obligés de dire aussi que lorsqu'un médium est en train de travailler, il utilise des accessoires qui sont souvent des accessoires, mais des fois il faut utiliser un pendule. Le pendule que tu as dans ta main, qui est ici, c'est un pendule qui te permet de savoir, oui, mais les gens n'aiment pas trop ça, ils ont peur. Ils disent aussi que tu as un pendule et ils ne savent pas ce que c'est. Mais bon, de toute façon, ce n'est pas trop à eux de dire ce qu'ils pensent de ce pendule. C'est pour toi, donc ne fais pas trop de choses avec. Mais tu dois travailler, donc tu travailles en tant que médium avec ton pendule. Tu vas devoir accélérer dans le sens de la capacité de détecter les énergies d'une autre façon. Il va falloir utiliser une intelligence artificielle en quelque sorte, et si tu mettais ce doigt-là sur cette chose, tu pourrais peut-être dire que tu n'es plus à l'écran, mais les gens qui aiment te regarder diront que tu es un homme qui n'est pas bête, mais le trépied n'est pas disponible. Désolé mon cher, et tu ne dois pas couper. Donc disons oui, désolé, mais tu ne dois rien couper du tout. Bon, voilà. Donc continue, ne mets pas tes émotions, ne mets pas ton avis et ne coupe pas du tout. Nous sommes obligés d'accélérer car le temps est à l'urgence. Tu dois sortir ton premier tome avant le mois de septembre et nous sommes déjà au mois de juin. Donc il te reste 2 mois pour y arriver. Tu as juillet, août et tu dois y arriver. Tu as dit, si je sors le tome 1 de mon ouvrage Consultation avec les anges, je serai pris pour un homme qui sera capable d'aider beaucoup de personnages, beaucoup de personnes, beaucoup de gens. Et Dieu a dit, oui, Christophe, tu as raison, mais ici les gens n'aiment peut-être pas trop cela. Il faudrait d'abord essayer de sortir un petit outil. Un petit outil signifiant pour Dieu un petit volume, encore plus petit donc que le premier tome. Oui, mais ce n'est pas ce que nous avons dit, c'est toi qui viens de le dire. Rappelle-toi, tu ne dois pas transmettre, tu dois devenir vide. Bon, donc rappelle-toi que ici, ce sera ta place, et ici, ça a l'air d'être bien. Oups, non, ça n'a pas trop l'air d'être bien parce que le pendule a tiqué, et tu as dit si ça tique, ça ne sera pas beau. Donc tu dois trouver une autre place. Et eh bien, où vas-tu t'asseoir? Parce qu'il n'y a pas de chaise. Et le fait est qu'il y a des chaises qui ne sont pas des bonnes chaises. Eh bien, ça ne sera pas bon. Ici, c'est pas pour travailler. Ici non plus. Et là-bas, c'est un banc qui ressemble pour les enfants. Et là-bas, c'est une chaise. Et aussi là-haut pour les enfants. Et une table qui n'est pas trop mal. Non, une table qui n'est pas bien. Ça ne va pas. Ici, tu ne peux pas travailler. Tu dois trouver une autre table. Là-haut, il y a une table. Voilà, va t'asseoir là-haut et tu vas faire ta communication. Ce soir, ben, si tu y vas, ils vont dire que tu commences tout de suite. Et tu dois dire aussi oui, que la vie est un peu celle-ci. Donc vas-y
et ne reviens pas trop vite ici. Au nom de Jésus-Christ, est-ce que j'ai installé soit-il que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Non, au nom de Jésus-Christ, est-ce que non est la vérité, ainsi soit-il que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Non, vas-y, va là-haut. Bon, tu dois vérifier, car si tu vérifies, ça va, mais apparemment, il n'y aurait pas trop besoin de changer de place. Et il n'y a pas besoin de changer de place. Il y a un besoin de changer de place. Oui, il y a un besoin de changer de place. Donc tu vas devoir vérifier, mais si tu trouves la bonne place, tu vas réussir. Et le fait est que d'écrire un livre avec une espèce d'énergie comme celle-ci n'est pas trop mal, mais ce sont des choses bizarres qui poussent sur cet arbre. Bon, tu dois résister de toutes tes forces, a-t-il dit, mais résister à quoi? Nous venons sur une conversation qui nous avait été donnée ce soir-là par Monseigneur Damien. Voilà, nous allons parler de Monseigneur Damien, car Monseigneur Damien a dit: Christophe, lorsque tu seras médium, fais-moi plaisir. Utilise ton don de médiumnité pour me parler et utilise ton don de médium pour voir si je t'entends. Mais il a dit ça pour dire qu'il pensait que tu allais l'avoir tout de suite. Et tout de suite n'était pas trop à dire, car ils ont dit: le don de médium ne sera pas donné, car le don de médium n'est pas fait pour un homme qui n'est pas forcément capable de rester un bon médium pour donc le public, c'est-à-dire des sorciers, et eux, n'ayant pas trop de raison d'apprécier, ont dit: peut-être faudrait-il l'aider pour qu'il n'ait rien du tout, car ce médium commence à nous stresser. Bon, je cherche ma place. Je cherche ma place, je ne sais pas où m'asseoir. Je ne sais pas où m'asseoir, je vais m'installer, mais ici apparemment il n'y a pas de place pour s'asseoir. Où dois-je m'installer? Sur la table? Eh bien, assis-toi sur la table justement, et tu dois dire que tu aimes t'asseoir sur la table. Au nom de Jésus-Christ, j'aime m'asseoir sur la table. Amen. Eh bien oui, installe-toi sur la table, car lorsque l'on est sur la table, on n'est pas ailleurs. Bien, tu dois dire maintenant, tu t'es installé sur la table. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, maintenant je me suis installé sur la table. Amen. Bien. Donc, que faire avec, comment dire? Bien, ne fais rien. Tu dois rester ici, car ici, tu dois rester ici. Tu ne dois pas rester ici. Voilà, tu ne dois pas rester ici, tu dois redescendre. Si tu redescends, ils vont dire que tu es un médium. Et si tu ne descends pas, ils vont dire que tu n'es pas un médium. Donc tu dois redescendre. Au nom de Jésus-Christ, est-ce que je dois redescendre? Ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Non. Au nom de Jésus-Christ, est-ce que non, la vérité, ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Ben, c'est bizarre. Et déjà, il n'y a pas de bonnes énergies. Tu dois descendre de cette table. Tu dois descendre de cette table, mais tu ne dois pas descendre. Tu dois rester ici. Ici, mais pas sur la table. Donc, où? Assis ou contre l'arbre? Ici, c'est le peuplier. Laisse tomber. Ce peuplier n'est pas un bon arbre. Tu dois revenir à ta source. Ma source, où elle est? Eh bien, tu dois retrouver ta source, car ta source était ici. Tu dois dire que tu n'aimes pas trop certains, mais que des fois ça va, mais bon. Où aller? Ben, je ne sais pas. Là-bas. Eh bien, j'en sais rien. Déjà, ça ne va pas trop. Où aller? Je ne sais pas. Où aller? Là, 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 là. Ben, je ne sais pas. C'est bizarre. Où aller? Eh bien, je ne sais pas non plus. Tu dois trouver une table. Tu as dit, tu vas trouver une table et tu vas t'installer sur cette table. Tu vas faire ta vie au parc. Si tu commences à faire ta médiumnité dans cet endroit, eh bien, tu ne seras pas trop gentil, mais de toute façon, pourquoi le faire ici? Non, Jésus-Christ, c'est ce que nous avons fait sur cette table ici. C'est quelque volonté de Dieu s'accomplisse ici. Non, Jésus-Christ, c'est ce que nous avons sur cette table ici. C'est quelque volonté de Dieu s'accomplisse. Eh bien, on dirait plutôt oui. Bien, tu vas t'installer sur cette table et tu vas attendre un petit peu, car
Si les gens sont toujours disponibles, tu ne sauras pas trop pourquoi, mais demande aussi pourquoi, car personne ne sait pourquoi. Jésus-Christ ne dira pas personne ne sait pourquoi. Bien voilà, personne ne t'a entendu parler. Ils ont dit, nous n'arriverons pas trop à cerner qui il est. C'est un homme assez bizarre qui se prend pour un médium. Donc, de toute façon, pourquoi écouter quelqu'un qui se dit être un médium, mais qui n'est pas médium? Et ils ont dit, le problème ne vient pas trop de la médiumnité, le problème vient plutôt de la facilité à l'invention du dialogue. Disons que tu es un homme intelligent, mais tu n'aimes pas trop rester un homme qui n'est pas intelligent. Tu dois y réfléchir. Si le juge a dit ce qu'il a dit, il va falloir que tu le mettes un peu là-bas. Ça veut dire que ce soir-là, tu étais seul. Oui, c'est vrai. Mais tu étais seul contre tout le monde. Et tout le monde était contre toi. Et tu as dit, cette histoire commence à me faire un peu chier. Mais ça va, mais pas encore assez bien. Donc tu n'as pas dit pas encore assez bien. Tu as dit, cette histoire commence à me faire chier. Mais quelqu'un a dit, mais pas encore assez bien. Et celui qui a dit, mais pas encore assez bien, n'est tout simplement pas quelqu'un d'autre que quelqu'un que tu connais. Mais ne dis pas qui c'est, car le problème n'est pas vraiment lui. Le problème est, pourquoi as-tu décidé de vouloir revenir dans un endroit qui ne te parlait pas? Mais il ne te parlait pas du tout, cet endroit. Cet endroit n'était pas trop ici. Cet endroit voulait dire, pourquoi ne voudrais-tu revenir dans un endroit qui ne te parlait pas, sous-entendu, un endroit où rien ne parle? Bon, nous ne savons pas pourquoi tu transmets, mais ici, il y a des champs vibratoires qui sont toxiques. Tu dois demander s'il y a des sources toxiques parce que sinon ça va être un problème et tu dois demander au nom de Jésus-Christ où sont les sources toxiques, ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Bon, nous allons chercher, nous allons trouver, nous sommes les anges, nous aimons chercher, nous adorons les anges, nous adorons Christophe Albert, nous adorons tout le monde, sauf que personne ne nous aime, mais personne ne nous aime, c'est un peu comme ça, mais bon, c'est comme ça. Donc nous avons trouvé la source. La source toxique n'est pas sur cette place. La source toxique n'est pas sur cette place. La source toxique n'est pas sur cette place. Donc, il n'y a pas de source toxique sur cette place. Tu dois te demander quel est l'intérêt pour toi de revenir ici. Eh bien, l'intérêt pour moi de revenir ici en tant que médium, disons-le clairement, c'est de remettre la main sur des énergies qui ne sont plus présentes. L'énergie est une énergie, comment dire, l'énergie est une énergie qui n'est pas une bonne énergie, mais qui est quand même l'énergie de l'endroit où nous étions pendant 5 années. 5 années ne sont pas 2 jours, mais 5 années sont 5 années. Oui, maintenant tu viens de penser, on a bien rigolé, et dommage pour ne pas avoir rigolé plus. Mais le problème, c'est que si tu rigolerais, tu aurais ri, mais il y avait des sorciers trop nombreux pour te faire la totale, dans le sens où tu as été ensorcelé tous les soirs par des gens qui sont capables de se poser en victime, mais dis-toi aussi que des gens qui sont normaux ne le font pas. Bon. Oui, tu n'as pas tort, mais de toute façon, ça traîne le fil, laisse-le où il est, et donc voilà, laisse ça, voilà, continue. Ici, il y a un aventurier de l'obscurité. Tu le vois, mais tu ne le vois pas, justement. C'est un aventurier de l'obscurité. Celui-là qui est là-bas, qui est un peu ici, tu le vois, mais tu ne le vois pas, car dans le monde invisible, il est tellement fin qu'on ne le voit pas. Il ressemble à un genre de fil qui pourrait se différencier d'un autre fil. Bon, disons que pour nous, c'est surtout un genre d'être étrange qui se fait passer pour un homme lumineux. Mais ne sois pas sûr que tu vas y arriver, Christophe Albert, car celui-ci a dit, si tu reviens au parc, je vais appeler la gendarmerie nationale pour qu'ils arrivent avec une espèce de sauce pour qu'ils t'arrêtent pour de bon. Celui-ci a commencé à disjoncter car il a dit, ce Christophe Albert, je le connais, tout le monde le connaît. Il a dit que tu étais un peu fou. Mais le problème, non, c'est oui, ne continue pas, ne coupe pas, reste calme.
Reste calme veut dire transmets et arrête de réfléchir et arrête de mettre tes pensées dans la conversation. Tu dois avancer. Il y a dans ces endroits des énergies toxiques, mais tu ne le sais pas. Ce sont des sorciers, mais tu ne le sais pas. Mais où sont-ils? Car des fois il y en a, mais où sont-ils? Mais tu ne le sais pas. Et où sont-ils? À mon avis, tu le sais. Mais tu ne veux pas dire qu'ils sont là. Mais où sont-ils? Ça ne veut pas dire où sont-ils. Où sont-ils? Cela veut dire où sont les gens qui ne sont pas des sorciers? Et c'est ça que tu dois trouver. Tu dois te demander pour quelle raison dans ce village il n'y a rien d'autre. Mais au nom de Jésus-Christ, pour quelle raison dans ce village il n'y a rien d'autre? Amen. Et voilà, eh bien ce village est un village de sorciers et ils n'aiment pas les évêques et tu es devenu évêque. Voilà, donc tu vas leur dire que tu t'appelles Monseigneur Christophe Albert et que tu n'aimes pas trop les gens qui t'ensorcellent. Mais ça, c'est logique, puisque tout le monde est un peu quand même compatible pour dire que c'est logique. Mais rappelons-nous que parfois, la vérité n'est pas trop belle. Bon, la vérité n'est pas trop belle, cela veut dire aussi qu'ici, c'est un peu le désert. Mais le désert veut dire aussi le désert. Donc, le désert, ça veut dire le désert. Bien, tu fais ta médiumnité tablette tout seul. Tu as dit que tu viendrais faire une médiumnité un soir sur le parc, donc sur une table et sur un banc. C'est ça, il n'y a personne, c'est génial. Ne marque rien, ne dis rien. Transmets, nous sommes ton inconscient. Ton inconscient est en train de s'aligner sur ta propre conscience. Nous sommes obligés de dire que tu ferais peut-être mieux d'enlever un écouteur, car tu n'entends même pas si tu parles fort. Tu parles fort pour que l'auditeur écoute, mais donc tant mieux. Tu dois te cadrer, cadre-toi, car les gens ici ne t'aiment pas trop avec ta, comment dire, avec ta façon de parler. Bon, cadrer veut dire cadrer l'entrée, cadrer la sortie, cadrer le discours, cadrer la vidéo. Bien. Donc, que dire? Eh bien, nous ne savons pas. Qui pose des questions? Eh bien, personne. Pourquoi rester? Eh bien, il n'y a rien à faire. Pourquoi rester? Eh bien, il n'y a rien à faire. Eh bien, il n'y a rien à faire n'est pas à faire. Regarde, il y a quelque chose à faire. Tu dois demander qu'est-ce qu'il y a à faire. Au nom de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il y a à faire? Amen. Eh bien, à faire, il y a à faire. Ici, il n'y a rien. Tu n'as rien à faire. Or, tu as tout à faire. Il n'y a rien. Ça veut dire qu'il y a tout à faire. Il n'y a rien à faire. Il y a tout à faire. Il y a tout à faire. Il n'y a rien à faire. Voilà, il y a tout à faire. Ça veut dire que tu pars de zéro avec tout à faire. Donc, ceci étant dit, il faut réfléchir. Cette tablette commence à te stresser. Pose-la, car je vois que tu commences à disjoncter avec ceci. Mais bon, ne l'éteins pas. Et n'oublie pas que si tu es un médium qui travaille, que le don de médium ne se transmet pas comme une simple cigarette ou comme un peu autre chose, comme une boisson, puisque le don de médium se transmet sur une espèce de surface supérieure. Bon, nous sommes obligés d'avancer, mais si tu n'avances pas assez vite, ils vont dire, oui, si tu n'avances pas assez vite, ils vont dire que tu es un bon médium, mais un bon médium bien lent. Un bon médium bien lent, c'est un médium lent. Or, ici, personne ne veut que tu sois rapide. Donc, disons tout simplement, pourquoi être rapide puisque personne ne veut que je sois rapide? Et pourquoi être lent puisque personne ne veut que je sois lent? Eh bien, la vérité est que le public adore être lent car ils adorent réfléchir. Calme-toi, Christophe Albert, calme-toi, redescends. Redescends, 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 redescends. Voilà, calme-toi comme ça. Voilà. Tu es en train de te calmer, mais tu es trop rapide. Calme-toi. Tu dois rester gentil. Calme-toi. Ceci a été dit, mais ceci a été dit par quelqu'un. Ceci a été dit par quelqu'un qui te connaît. Ceci a été dit par un certain fermier. Oui, un fermier. Ceci a été dit par un certain fermier. Et celui-ci s'est fait tellement avoir par les anges qu'il ne supporte plus les anges. Mais nous ne savons pas pourquoi tu ne poses pas de questions. Car le problème est que tu veux de médiumnité sur le banc, mais tu ne te rappelles plus que tu veux ta médiumnité sur le banc. Alors revenons-en sur les faits. Tu as été lobotomisé 43 fois, 43 fois en moins de 5 heures, et 3 désynchronisations avec un appareil militaire qui s'intitule un désynchronisateur. Tu as fait une syncope pour dire que c'était suite à ton 18,4 de tension.
et tu dors depuis 3 années, mais tu reviens. Et tu reviens parce que Dieu a dit que tu allais revenir, mais maintenant tu vas devoir faire quelque chose. Ici, c'est un endroit où tu n'aimais pas vraiment être, eh bien, tu aimais être ici. Voilà l'histoire. Eux ont dit que tu n'aimais pas être ici, mais c'était faux. Tu dois leur dire quelque chose, mais tu ne t'en rappelles pas encore, ça va revenir. Ça va revenir parce que le médium travaille avec les... Oui, le médium travaille, mais tu ne dois pas trop travailler. Calme-toi. Calme-toi, a été dit par ce fermier, mais pourquoi a-t-il toujours dit cette phrase quand tu voulais travailler? On dirait que ce monsieur n'aime pas trop que tu montes sur sa tête en quelque sorte. Il est un bon fermier, mais qu'il reste un fermier et qu'il ferme un peu sa porte pour dire qu'il ferme ses poules et qu'il ferme son champ et que ça s'arrête à ça. Bon, de toute façon, ferme, comment dire, ferme ne veut rien dire. C'est un endroit où les animaux se retrouvent. Mais ici, il y a aussi des gens, tu ne les as pas vus. Mais maintenant, tu vois quelques... Ah bah oui, et donc tu n'as pas vu. Mais ils sont entre eux, donc ceci n'étant pas grave. Ici, il faut dire, se tient le survivant de l'embuscade du 18 mai 2017. Le 18 mai 2017 est arrivé une chose assez intelligente pour les gens qui vont écouter. Le 18 mai 2017 a été un endroit, je veux dire un endroit, mais un lieu et un temps. Et un temps et un lieu font l'endroit. Voilà, tu dois dire ici, donc nous sommes aujourd'hui le 15 juin 2020 et nous sommes ici au parc avec personne et donc il n'y a personne au banc, donc voilà. Mais le meilleur médium qui s'appelle Christophe Albert, qui est devenu le médium de Dieu, qui est devenu le médium qui s'est fait, comment dirais-je, qui a survécu à une embuscade organisée par la magistrature, n'a toujours pas réussi à se faire des femmes, à se faire de l'argent, à se faire des sorties et à se faire des amis. Donc il va falloir réfléchir car ici c'est un peu bien, mais il n'y a pas personne. Et donc tu vas devoir ici ouvrir une genre tu dois ouvrir un coffee shop car ici il n'y a finalement rien. Mais si tu ouvres ton coffee shop ici, ils vont dire que ça va vendre un peu trop de bœufs, mais sur la vidéo ça va être fantastique. Tu dois leur dire que la vidéo que tu fais s'appelle Communication avec les anges et que tu es là 27 minutes 28 secondes et que personne ne parle à part moi. Donc voilà, c'est parfait. Mais disons que l'investiture de la magistrature va avoir du mal à t'en défaire. Ça veut dire que la magistrature a commandité un meurtre en direct et en public sur moi-même, Christophe Albert, et que après 43 lobotomies, je n'ai toujours pas décédé. Après 5 fois la dose mortelle de GHB, je ne suis toujours pas mort. Et après une syncope non plus. Et après 18,4 de tension non plus. Donc après tout, et il y a eu du tasage aussi, bon c'est parfait, mais bon la magistrature est une sorte de d'école qui a besoin de se faire dresser correctement par un bon médium. Et tu dois maintenant dire que c'est moi le bon médium. Oui, au nom de Jésus-Christ, c'est moi le bon médium, amen. Et le bon médium va dresser les magistrats un peu à sa façon, car s'ils sont intelligents, ils vont devoir réfléchir à la chose suivante. Si Christophe Albert, c'est-à-dire moi, est le médium, pourquoi les magistrats ne sont pas capables de lui demander des aides pour avoir de l'aide, sous-entendu qu'ils ont de l'aide, mais ils n'en ont pas. Ils demandent à des démons, et les démons qui sont à leur service se sont tous un peu ligués contre toi. Et le problème, c'est que tu étais seul, c'est vrai, mais tu n'étais plus seul trop longtemps, car il fut un instant dans cette soirée où il y a eu un genre de changement énergétique, oui, un changement énergétique, et le changement énergétique est venu avec une enfant. Rappelons-nous de ce fameux changement énergétique. Les enfants sont des enfants qui nécessitent aussi qu'on ne les viole pas, puisque monsieur le juge a violé la fille qui s'appelle Elisabeth, mais elle ne s'appelle pas Elisabeth. Il a dit, celle-ci, je l'appellerai Elisabeth et ce sera mon gagne-pain, c'est-à-dire son tiroir-caisse, c'est-à-dire son trou, et c'est-à-dire que le juge a fini par violer la fille qui n'était pas censée se faire violer et qu'il avait du sang sur son espèce de pantalon
et que la magistrature va me donner l'autorisation. Ne dis rien, tu n'es pas en train d'ouvrir un coffee shop. Ne dis rien, voilà. Tu dois dire que tu commences à faire des conversations qui se cumulent à nos messages. Au nom de Jésus-Christ, je commence à faire des conversations qui se cumulent à vos messages. Amen. Et donc nous savons d'où ça vient. Le juge est un ami de la nature, il te l'a dit, il est venu ici dans ce parc, il a dit ici je vais connaître l'endroit car je vais venir pour visiter. Et il a visité, il a regardé tous les endroits, il a visité les bosquets, les arbres, il a visité les maisons, il n'a rien visité du tout, il n'est pas venu. Non, il est venu, le juge est venu ici, le juge est venu ici et il a mis ici des choses que tu ne sais pas. Mais il n'a pas mis des choses comme toi tu penses, il a mis des énergies. Voilà ce qu'il y a mis. Il y a mis des énergies, donc des entités. Et les entités sont un peu là, partout, autour, je ne sais pas. Oui, ne dis rien, je transmets. Les entités sont autour, mais les entités ne sont pas trop des énergies. Les entités sont plutôt des humains qui ne veulent pas trop savoir le reste de l'histoire, car ils sont partis avant que le juge vienne. Et maintenant, tu les connais bien, mais eux ne veulent pas se faire avoir. Ne dis rien, ne dis rien, ne dis rien, ne dis rien. Ne dis rien, ne parle pas d'eux. Donc, continue, ils savent que personne ne sait, donc ce n'est pas très grave, mais tout le monde va comprendre. Le juge a dit, cette petite me plaît, je vais lui péter la chatte avec l'aide de la police nationale. Et la police nationale n'a pas compris. Elle a dit, monsieur le juge, vous allez bien ce soir? Et le juge a dit, je vais encore mieux que les autres soirs. Ce soir, je vais avoir une bonne soirée. J'ai déjà fait un bon apéritif et maintenant je serai au repas et après j'aurai mon dessert. Et la police nationale n'a rien compris car il faisait déjà nuit et il n'y avait personne d'ouvert et personne n'était capable de comprendre. Et quand ils ont réfléchi, ils ont dit le juge n'a pas l'air bien et il a l'air bizarre ce soir. Nous devrions peut-être lui demander ce qu'il veut dire par un repas. Et le juge n'a pas compris. La police nationale a dit, monsieur le juge, qu'avez-vous mangé? Et le monsieur a dit, je n'ai encore rien mangé, mais je vais bien manger cette petite enfant qui est devant moi, et quand j'en aurai fini, elle sera bien contente d'être venue dans mon assiette. Elle a dit, non, je ne veux pas. Et ne sois pas atteint. Elle a dit, non, je ne veux pas. Elle a dit, non, je ne veux pas. Voilà, elle a dit ça. Elle a dit, non, je ne veux pas. Le problème, c'est qu'une enfant qui croit qu'elle va se faire manger veut dire aussi qu'il y a des soupçons sur le fait qu'elle se croie être mangée. Cela veut dire manger avec une fourchette ou avec une autre chose, mais la petite en question s'est fait plutôt violer. Le problème, c'est que, ce juge n'a toujours pas compris ce qui s'est passé. Tu dois lui dire ordre des Templiers de la dimension cosmique sous l'ordre du commandeur suprême. Bon, de toute façon, ça ne correspondra à rien du tout, mais les Templiers qui vont écouter la vidéo vont comprendre toute l'histoire. Tu dois dire vidéo faite pour prouver que le juge a violé la fille à un certain Raphaël devant ces gens qui étaient présents et que ces gens qui étaient présents n'étaient pas présents quand le viol a eu lieu. Donc, monsieur le juge a dit Christophe Albert a violé cette petite, mais monsieur le juge a dit que Christophe Albert a violé cette petite, c'est vrai, mais il voulait dire l'autre Christophe Albert, car ce soir-là, il y en avait deux. Il y avait donc le médium à Dieu, c'est-à-dire moi, et un autre Christophe Albert. Et l'autre Christophe Albert a violé la fille à Raphaël avant que le juge la reviole. Et messieurs, ça commence à nous énerver. Si vous continuez à diffamer notre médium, car nous avons obligation de transmettre un message, ça va peut-être finir dans votre façon où vous dites nous sommes intouchables, nous sommes de la gendarmerie nationale, nous sommes des policiers, nous sommes des magistrats, nous sommes des juges, nous violons qui nous voulons. Mais messieurs, vous vous trompez, car voici la chose que vous n'avez pas obligatoirement. Obligatoirement, cela veut dire, vous n'avez pas l'obligation d'écouter. Vous faites comme vous voulez et vous faites ce que bon vous semble. Mais maintenant, nous allons vous dire pour quelles raisons vous allez vous faire avoir si vous continuez à dire ce que vous dites. La vérité est que le juge n'est pas un juge. Le juge est un malade qui est en thérapie psychiatrique et qui fait donc qui rend des jugements lorsqu'il est en thérapie psychiatrique. Cela veut dire que ce n'est pas valide.
le psychiatre à ce juge est un autre juge qui fait semblant de ne pas être le médecin à ce juge et qui, lorsqu'ils sont ensemble dans ce tribunal, se font un petit peu des jugements en duo. Bon, disons que c'est rare, mais c'est toujours comme ça avec celui-ci. Nous devons dire que ce juge, qui est le psychiatre au juge qui a fait le viol, n'a jamais été au courant que ce juge a violé cet enfant. Le juge a dit: je suis le témoin irrévocable de l'allusion qui vient d'être faite concernant le juge. Je refute absolument tout ce qui m'a été transmis et comment pourrais-je pas le dire? Je suis innocent, voyez-vous, comment pourrais-je dire que je suis coupable? Et là, monsieur Christophe Albert, c'est-à-dire notre médium, a dit: monsieur, je ne sais pas si vous êtes un juge, mais vous avez l'air d'avoir la braguette ouverte avec du sang sur votre pantalon. Et le juge a dit: oups. Il a dit oups. En fait, ce juge a dit oups devant son autre donc, juge, ami, collègue du tribunal, qui lui est son psychiatre. C'est une histoire. Bon, nous continuons. Et tu ne dois rien dire, laisse-toi guider, ralentis, ralentis, ralentis. La vérité est que le juge a violé la fille à Raphaël après Christophe Albert, mais Christophe Albert, l'autre Christophe Albert, pas celui qui est ici au Parc Streif. Nous parlons d'un autre Christophe Albert et il y a eu un conflit. C'est-à-dire que monsieur le juge a dit: Christophe Albert est un ami des enfants, il est toute l'année avec les enfants. Il passe sa vie au Parc Streif, il traîne avec des genoux qu'il ne peut même pas contrôler puisqu'il ne peut même pas avoir une espèce d'autorité sur eux. Cela ne veut rien dire. Il a dit cela pour que l'autre juge se remette avec lui dans son idée, c'est-à-dire qu'ils tiennent ensemble. Voilà, il a dit cela pour que l'autre juge tienne avec le juge qui venait donc de violer la fille à Raphaël. Nous sommes obligés de dire que cette histoire commence à faire du bruit, car ton Facebook qui s'appelle Seb Xavier commence à être vu comme une espèce de fusée qui va faire exploser tout le monde. Mais tu dois dire que Seb Xavier n'a jamais existé. Au nom de Jésus-Christ, Seb Xavier n'a jamais existé. Amen. Eh bien, voilà, Seb Xavier n'a jamais existé, mais ici, tu as vu une lueur, donc cette lueur vient d'ici, et tu dois dire que là, il y a une sorte de chose qui est apparue, nous ne savons pas ce que c'est. Tu dois demander ce que c'est, parce qu'autrement, tu ne seras pas au courant. Donc, disons, au nom de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'est la lumière que je viens de voir apparaître ici? Ainsi soit-il que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Eh bien, nous sommes les entités du juge, ont-ils dit. Eh bien, nous sommes les entités du juge, ont-ils dit. Mais nous sommes les entités du juge, ont-ils dit, et ils sont là. Là, j'ai vu ça ici, une lumière orange, un cercle orange. Eh bien, ce sont eux. Tu dois demander pourquoi ils viennent. Au nom de Jésus-Christ, entité du juge, pourquoi venez-vous? Ainsi soit-il que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Eh bien, ces entités me disent, nous sommes obligés de vérifier qui tu es pour que tu ne violes pas d'enfants. Eh bien, c'est un peu ce qu'il a dit. Il a dit, il va envoyer des entités, parce que celui-ci, qui est le juge, a dit, le violeur est à ma droite, mais il a envoyé ces entités, donc ici, chez moi, mais maintenant, il sait surtout que je suis ici, car le juge sait que ce n'est pas moi. Il a dit, si la mafia italienne me protège, je serai soupçonné, mais pas puni. Donc, il a dû se dire, si je fais passer le mafieux, donc l'autre pour l'innocent, la mafia va me protéger. Et voilà. Donc le juge a dit, le mafieux n'a rien fait, mais Christophe Albert, le médium, a fait le viol. Et c'est pourquoi nous ne sommes plus trop d'accord, car aujourd'hui, ça va changer. Il y a des gens qui te connaissent ici, et oui, c'est vrai, tu aimais bien celle-ci, mais elle était un peu malade, tu ne le savais pas. Elle était là tous les soirs, mais tu l'aimais bien, et tu l'aimais bien beaucoup, mais vraiment bien, bien, bien. Mais c'est un peu trop, car tu ne lui as jamais parlé, et tu ne savais pas qui elle était, et tu ne pouvais pas dire qui elle était, et tu ne t'en es jamais rendu compte, mais elle t'aimait aussi. C'est un peu l'histoire qui n'en finit pas, mais dis-toi que celle-ci était une jeune qui t'aimait bien, mais qui après, au fur et à mesure, commençait à avoir envie de faire plus de choses. Et tu dois dire que tu commences à en avoir marre de cette histoire. Au nom de Jésus-Christ, je commence à en avoir marre de cette histoire. Amen. Eh bien voilà, ça fait déjà maintenant 3 années que tu fais de la médiumnité, mais tu es un bon médium. Donc un bon médium qui travaille, c'est toujours mieux qu'un médium qui ne travaille pas.
Voilà, donc disons les choses, ceci n'étant pas très beau, mais tu dois réfléchir. Si ici il y avait des gens qui t'aimaient, tu dois demander qui t'aimait, car ils vont le savoir, eux entre eux discuter, mais tu ne peux pas savoir et tu ne veux pas parler d'eux dans la vidéo, tu ne dois pas mettre les noms, tu ne dois pas mettre les noms, tu ne dois pas mettre les noms, donc tu ne mettras pas les noms. Bon, ici il y avait des gens, tu penseras à eux un peu ailleurs ou peut-être tout de suite. Il faut que tu trouves le moyen de faire les choses. Et tu dois dire qu'il y en avait peut-être qui t'aimaient, mais qui n'osaient pas trop sympathiser car ils faisaient tous des sortilèges. Or, les sortilèges n'étant pas très beaux, tu dois demander quel est l'intérêt d'envoûter les gens si ce n'est pas pour faire quelque chose qui dénature l'énergie. Oui, c'est un peu l'envers des choses. Énergie dérange énergie, voilà la vraie problématique. Il y avait des sorciers qui n'aimaient pas ton énergie, mais eux ne savaient pas qui tu étais. Tu as dit, je suis un templier et le templier n'a pas trop envie de discuter avec des sorciers. Mais tu as dit avec des sorciers et ce soir-là tu as dit avec des sorciers et ce soir aussi tu dis avec des sorciers. Mais nous faisons de la médiumnité et nous revenons sur ce que tu as dit en 2017. Donc nous sommes déjà en 2020. La vérité est que tu aimais bien être ici, mais que tu n'arrivais pas trop à t'y faire avec des différences de conversation. Ça changeait toutes les 5 secondes quasiment, toutes les 2 minutes. Oui, disons toutes les 2 minutes, le sujet changeait. Et voilà, donc tu t'es retrouvé un peu bête avec beaucoup d'idées, mais pas trop d'écoute, et tu préférais écouter. Maintenant, il faut dire aussi que lorsque tu vois un animal qui est sur cette banquette, tu retrouves des intuitions de regarder ce que c'est. Un bon médium ne doit pas regarder. Tu as dit la chose suivante, un bon médium ne doit pas regarder, donc ne regarde pas cette espèce de papillon de nuit, ça ne sert à rien. Bon, alors réfléchis, car ici il n'y a plus rien, il n'y a rien, il n'y a jamais rien eu. Non, il y avait eu des choses, il y avait eu des choses, il y avait eu des choses, mais tu as mis ton intuition dans la conversation et tu as mis tes paroles. Donc il n'y a jamais rien eu, ça veut dire qu'il n'y a jamais rien eu. Donc qu'est-ce qu'il y aurait pu y avoir qu'il n'y a jamais rien eu? Eh bien, disons à ce monsieur le juge que ici, c'était un endroit qui était beau, qui se plaisait, et qui se plaisait au sens où l'endroit se plaisait. Ça veut dire aussi que les gens qui étaient ici se plaisaient et que l'endroit plaisait aux gens. Voilà, c'était plaisant. Nous nous étions un peu convenus dans le sens euh, ne sois pas trop détendu, tu es un médium, donc détends-toi, mais pas de trop. Rappelle-toi qu'un médium ne doit pas trop être assis. Des fois, il faut se mettre debout. Donc, mets-toi debout, mais pas trop en mouvement, car l'énergie va changer. Sinon, tu vas devenir un médium qui n'est toujours pas debout. Or, ça ne veut rien dire. Ce juge est un peu notre problème. Voilà, le juge est un fou qui se prend pour un ange venu défendre la population française, puisqu'il est en France, de gens qui font des viols. Et il a dit cela pour se remettre la police nationale de son côté, mais il faut dire aussi que ce juge est surtout un violeur qui n'arrive pas à se contrôler et qui, lorsqu'il voit des enfants, finit par faire des viols. C'est assez difficile d'admettre qu'un juge ait fait un viol dans la rue, mais c'est assez difficile de dire qu'un juge a dit que le médium de Dieu, c'est-à-dire moi, soit l'auteur du premier viol. Donc il faut dire que ce juge n'est pas normal. Mais oui, au nom de Jésus-Christ, ce juge n'est pas normal. Amen. Eh bien voilà, ce juge n'est pas normal, mais il faut dire que tu n'as pas trop envie de rester toute la nuit sur ta tablette. Donc tu resteras encore 20 minutes sur la conversation. 43 minutes, tu couperas à 1 heure de conversation. Donc fin de la conversation dans 20 minutes. Le juge est un psychopathe qui n'arrive pas à savoir pourquoi tu n'arrives pas à vivre. Il a dit ça, mais pour se moquer. Il a dit, avec ce que nous allons lui faire, il ne pourra même plus résister à autre chose qu'à ne plus rien faire. Il a dit, avec notre lobotomiseur, nous allons y arriver. Et il a dit ça devant la police nationale, et la police nationale n'a rien compris. La police nationale a dit, puisque monsieur le juge a dit cela, nous allons le laisser faire, mais nous ne comprenons pas pourquoi il parle d'un lobotomiseur. Et le lobotomiseur que nous n'avons pas n'est pas en état puisqu'il a été détruit. Il a été détruit par un coup de couteau, mais nous ne savons pas qui a été l'auteur du désagrément.
Le désagrément, eh bien, mais oui, eh bien, le désagrément, c'est que tu as mis un coup de couteau dans le lobotomiseur de la police nationale et que le lobotomiseur est tout simplement out. Donc, il ne marche plus, mais il est cassé pour de vrai. Mais le juge a voulu t'épargner l'addition. Il a dit, si Christophe Albert savait combien coûte un lobotomiseur, il serait heureux que je le gracie de son désagrément, ou sinon il va devoir rembourser il va devoir rembourser. Oui, il a bégayé et il a dit l'ustensile. Voilà ce qu'il a dit. Avis à peut-être des gens qui peuvent vérifier sur la vidéo. Oui, et tu as dit sur la vidéo, mais la vidéo n'est pas belle. Tu as une tête de pochetron avec des yeux défoncés et avec des tentations de meurtre toutes les 5 minutes. Mais c'est normal que tu étais surmené. Bon, de toute façon, ce n'est pas grave. Mais ce qui est grave, c'est que ce juge t'a fait passer à toi pour le pédophile, pour le menteur, pour l'homme qui dit la vérité. Il ne savait plus comment s'en sortir. Donc, il va falloir réfléchir. Si les entités continuent à venir vers notre médium, il va falloir les détruire. Nous dirons à notre Dieu, qui est le Dieu que tout le monde déteste, de les détruire. Et voilà, c'est un peu cela, et nous détruirons l'homme qui les a envoyés, nous détruirons le juge. Et le juge sera détruit par Dieu, et Dieu détruira les entités que le juge envoie, et le juge n'existera tout simplement plus. Et comme ça, tout le monde verra que notre médium n'est pas un médium qui n'est pas vraiment à prendre pour un faux médium. Oui, mais tu n'aurais pas dû dire médium. Tu aurais dû dire notre médium n'est pas un médium que Dieu ignore. Car Dieu est avec toi, Christophe Albert. Il a dit, celui-là que je connais, que j'ai choisi, que j'ai envoyé sur cette planète, est tout simplement le médium qui va être l'auteur de mon livre. Dieu a dit, Christophe Albert, tu vas être un médium qui va écrire un livre. Tu vas écrire un livre et après tu ne pourras même peut-être plus t'arrêter d'écrire. Car un médium qui est clairaudient comme tu l'es, tu vas devenir un médium très intelligent. Car si tu travailles correctement, tu vas écrire beaucoup de livres et tout le monde sera heureux. Mais Dieu en priorité, et c'est surtout pour cela que tu n'es toujours pas décédé. Disons que décéder aurait pu arriver, mais personne n'a voulu que tu décèdes. Donc ça veut dire que surtout Dieu n'a pas voulu que tu décèdes, mais tout le monde voulait que tu décèdes. Voilà, conclusion de cette histoire. En un quart d'heure, nous devons conclure, car en 10 minutes, nous y arriverons. En 10 minutes, c'est bon. Bien, disons en 10 minutes et tu peux réaccélérer car nous comprenons pourquoi tu parles lentement. Dis-nous simplement si tu étais capable de vérifier s'il est possible d'avoir une information. Tu ne sais pas s'il est possible d'avoir une information. Tu ne sais pas quelle information demander. Donc tu dois leur demander, mais ils ne veulent pas bouger. Mais ne demande pas, demande rien. Ne demande rien, ne demande rien. Voilà, ne demande rien car la phrase qu'ils ont dit a été la suivante. Ils ont dit, nous savons que tu n'es pas un pédophile, on te connaît depuis longtemps, mais tout le monde dit que tu l'es et nous, on ne peut pas te défendre, on doit partir. Nous sommes partis, c'est-à-dire que eux sont partis et tu étais seul. Mais c'est bien, car maintenant tu as la preuve que le vrai médium est le médium. Mais ils ont dit, nous allons partir pour que le juge puisse te faire la peau. Mais le juge n'ayant plus trop de force, il a commencé à sortir un lobotomiseur et tu l'as pris sans lobotomiseur et tu as demandé qu'est-il arrivé au lobotomiseur de la police nationale. Le juge a dit pourquoi vous me demandez, vous lui avez mis un coup de couteau et n'est plus en service. Et tu as dit que c'est vrai que le lobotomiseur n'est plus en service puisque j'ai mis un coup de couteau dans le lobotomiseur. Et tu as demandé, et ça qu'est-ce que c'est? Et il a dit, c'est un lobotomiseur. Et tu as pris son lobotomiseur et tu l'as cassé et tu as dit, bah tiens, maintenant tu reprends ton écouteur et tu en as un deuxième pour le même tarif qui fonctionne aussi bien que le premier. Et le juge a commencé à surchauffer. Bon, Christophe Albert, tu es un homme quand même des fois un peu bizarre, mais tu vas au bout des choses. Quand tu t'énerves, en fait, tu penses toujours que tu t'énerves pas, mais tu es quand même capable de faire les choses bien pour que les gens comprennent. Bon,
Ils ont compris, deux lobotomiseurs qui sont cassés. Maintenant, le lobotomiseur de la police nationale ne resservira plus jamais. Il a eu un coup de couteau, mais le lobotomiseur du juge va pouvoir resservir. Eh bien, le lobotomiseur du juge ne va pas pouvoir resservir. Et voilà.